Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui a un sujet très intéressant, un peu flou pour la plupart des joueurs mais très intéressant, à savoir le tilt. Je vais de suite commencer en parlant de pourquoi l'objectif de comprendre et gérer le tilt est important. Alors pour moi c'est quelque chose de capital au poker car il est en lien avec une chose par laquelle on est déjà passé et on va tous passer plusieurs fois dans notre vie, à savoir les étapes de bad run. C'est très souvent lorsque vous êtes en bad run, c'est-à-dire que vous gagnez aucun coup, que c'est très compliqué pour vous, que le tilt va arriver et va vous faire perdre encore plus d'argent. Il faut savoir aussi que les périodes de bad run sont équivalentes aux périodes de run good, c'est-à-dire elles vont s'équilibrer sur le long terme pour au final être quasiment invisibles. Mais c'est toujours plus dur de subir une période de bad run qu'une période de run good, ça je vous l'accorde. Comment on va procéder dans cette vidéo? C'est très simple. On va d'abord comprendre ce que c'est, le tilt, ensuite comprendre comment il arrive, et surtout comprendre comment le gérer. Ça c'est l'étape la plus importante évidemment, et la plus intéressante pour vous. Donc alors pour commencer, comprendre ce que c'est. Déjà le tilt, j'ai ma propre définition, c'est le moment où ce que l'on subit nous semble tellement inacceptable que notre jeu finit par en être impacté. Ça, c'est la définition standard que je donne quand on me demande ce qu'est le tilt. Ensuite, c'est un peu plus complexe, parce que pour moi, l'être humain a une faculté excellente à considérer normal le fait que tout se passe bien. C'est-à-dire, si au poker, vous gagnez 20 BB100, ce qui est très bien, en NL10, si vous gagnez ça, c'est très bien, il va considérer ça normal, alors que si vous perdez 3 fois d'affilée, alors que vous êtes à 20 BB100, là, il va considérer ça anormal. Parce que c'est sur du court terme. On va voir que justement notre cerveau, et ça il faut le comprendre, il est très difficile pour lui de comprendre le long terme. C'est-à-dire il va toujours être result-oriented. Vous avez déjà sûrement entendu ce terme au poker. Être result-oriented, c'est tout simplement être orienté par le résultat. C'est-à-dire vous perdez 3 coups d'affilée, vous allez vous dire que vous êtes nul, et quand vous gagnez 4 coups d'affilée, vous allez vous dire que vous êtes le plus fort du monde. Alors dans les deux cas, c'est pas forcément vrai, il faut savoir prendre du recul sur la situation, et c'est pour ça que c'est très important de travailler son jeu, et de revoir ses mains après ou avant une session, toujours, au moment où on est le plus calme possible. Maintenant, comprendre comment il arrive. Alors, ça peut venir d'énormément de facteurs. La fatigue, l'alcool, les problèmes externes, et le plus souvent, pour nous, joueurs de poker, c'est la variance. Alors je souhaite juste rappeler quelque chose, c'est nous avons pour but de progresser dans le jeu et d'être les meilleurs. Alors, si vous êtes fatigué, si vous avez bu de l'alcool, ou encore si vous avez des problèmes externes, il faut tout simplement pas jouer. Ne lancez pas de session, ça sert à rien, les fiches, ils seront toujours là demain. Il faut bien se rendre compte que quand vous lancez une session, vous jouez de l'argent. Donc il faut être 100% focus, sinon on ne lance pas. Vraiment, ça c'est super important, il faut que vous le rentrez dans le crâne. Si vous n'êtes pas à 100% focus sur ce que vous faites, vous allez perdre de l'argent, ou du moins pas en gagner autant. Donc vraiment, soyez focus, et tout se passera bien. Tout le monde va passer à plusieurs reprises par des phases de bad beat. De bad run, pardon. Il est impossible pour une personne de ne pas être impactée, je vous dis pas ça. Je vous dis juste que chaque personne a un seuil, plus ou moins élevé, qui lui permet de prendre plus ou moins de mauvais coups d'affilée. Au fil du temps et des parties, notre objectif va être de retarder ce moment et de l'éviter au maximum. Je dis pas que c'est possible. Pour moi, c'est impossible de retarder le tilt. Pour moi, il arrive toujours parce que ça fait partie de notre nature, c'est des sentiments et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc si vous chassez vos sentiments, ils vont forcément revenir plus fort après. Donc je vous demande pas ça, je vous demande juste de travailler sur ça et on va voir ça dans la prochaine partie, à savoir comprendre comment le gérer. Alors comprendre comment le gérer, moi je vois deux options qui s'affichent en face de vous. C'est l'arrêt de la session. Alors pour moi c'est la méthode la plus simple et celle que j'emploie le plus souvent. C'est-à-dire à partir du moment où je me rends compte qu'un coup je l'ai mal joué selon moi, c'est-à-dire j'ai joué une main et 2 secondes après je me dis mais j'aurais jamais dû faire ça, j'arrête la session. Parce que je pars du principe que je ne joue pas au meilleur niveau de mon jeu. Donc j'arrête la session, je me dis je ne suis pas bien, je suis impacté par quelque chose et je stoppe la session. Quitte à que ça dure que 10 minutes, hein. Je m'arrête 10 minutes, je prends un coup de fil, je réponds aux DM de mes potes, enfin plein de choses. Je sors de la session et puis après je reviens dedans. Et là j'attends pas les blindes, c'est très important. Il y en a qui vous diront toujours attendez les blindes, mais pour moi si vous êtes en tilt, ça sert à rien d'attendre les blindes. Histoire de perdre le minimum d'argent, parce qu'au final vous allez perdre énormément d'argent en prenant des mauvaises décisions. Donc on stoppe la session, et toujours pareil, les fiches seront toujours là demain, donc on s'en va.
L'autre manière, et la manière la plus difficile pour moi, c'est le fait d'annihiler ses sentiments. Alors j'en parle très rapidement, mais je vais vraiment essayer d'insister là-dessus comme quoi c'est quelque chose de très difficile, parce que pour moi, avant d'annihiler ses sentiments au poker, il faut savoir scinder le poker des autres domaines de notre vie. C'est-à-dire l'aspect sentimental de notre vie, il faut qu'il reste, parce que c'est très important. Mais il faut vraiment scinder les deux, c'est-à-dire votre vie sentimentale extérieure, votre vie familiale, vos projets, tout ce qui est externe au poker doit vraiment garder votre partie sentimentale. C'est pour ça que moi, ma méthode, personnellement, quand je m'assois à une table, c'est je joue un personnage. Alors, c'est pas pour autant que je fais du théâtre ni rien, hein, mais c'est juste que je m'assois aux tables et je suis Théo focus, c'est-à-dire qu'il va avoir aucun sentiment, qu'il va essayer d'être le plus focus sur sa session, qui va des fois même pas regarder les coups quand il est à tapis pré-flop parce que il s'en fout du résultat. Et c'est très difficile à mettre en place, mais je peux vous assurer que ça va retarder énormément la phase de tilt. Pour moi, ça a marché, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour vous. Et aussi, ce qu'il faut savoir faire, c'est quand vous avez justement un coup qui se passe très bien, vous gagnez un flip à 200 blindes, vous êtes très content, et il faut pas être content. Il faut vraiment juste se dire c'est comme ça. Et vraiment pas regarder les all-in pré-flop, hein. Faut pas s'intéresser à ça. Et même post-flop, hein, il faut pas regarder, à chaque fois que vous faites tapis, vous regardez pas, c'est pas important. Parce que si vous n'êtes pas impacté lorsque vous gagnez un coup de manière bénéfique, vous serez pas impacté de la mauvaise manière lorsque vous allez perdre un coup. C'est très important à comprendre ça. Et du coup, on vient de finir sur ça, donc restez bien sur ces paroles sages. C'est un peu compliqué à comprendre, mais n'hésitez pas à envoyer des commentaires si jamais vous n'avez pas trop compris, je me ferai un plaisir à y répondre évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle m'a pris un peu de temps et je la trouve très intéressante, donc j'espère vraiment que vous allez l'apprécier. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis à bientôt. Ciao ciao! Golden.